Coucou les plantes addicts, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour s'occuper de monsieur Philodendron gloriosum qui vient de sortir sa toute dernière feuille. Voilà, donc elle n'est pas encore rigide, elle va encore grandir par rapport à la toute dernière, c'est celle-là, que je dise pas de bêtises, donc elle va encore grandir. Et donc on va s'en occuper parce que, comme vous le savez, le Philodendron gloriosum est un rampant, et là il arrive au bout donc du pot qui est un pot rond. Donc on va le rempoter dans cette petite jardinière pardon, que j'ai retrouvée, et comme ça va lui laisser largement la place pour pousser. Et puis après on prendra une jardinière plus grande, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Et en même temps on va essayer de voir si on peut séparer les petits pieds qu'il y a là pour les mettre à part, mais c'est pas gagné. On va voir ça. Donc déjà on voit qu'au niveau système racinaire, hein, il a fait son travail, ça déborde même, et ça fait pipi sur la table. Vous voyez, il y a même la nouvelle feuille là qui est déjà en train de se pointer. Je sens que ça n'a pas été évident ça. Hop. Déjà, on va voir pour essayer de séparer un peu les racines. J'aimerais bien ne pas tout enlever, histoire de pas trop le perturber. On va voir si je peux récupérer les bébés qui sont là, qui sont accrochés au pied mère. Voilà. Excellent. Voilà, voilà. Tac, je vais poser la grosse. Voilà, donc là, on a récupéré les deux petits bébés qui sont là, qui ont un petit système racinaire chacun. C'est parfait. Et puis bon, on va les rempoter tous les deux séparément. On les fera après la grosse. On va déjà s'occuper de la grosse. Un petit peu de perte de racines. Donc elle, on va la caler vraiment là, sur le bout, pour qu'elle puisse bien se développer jusque là. Le pont, évidemment, on le réutilise, hein. C'est l'avantage du pont. Il est un peu plus cher, mais au moins ça se réutilise, alors que le terreau beaucoup moins. Tac. La boîte où il y a le pont. Ah, c'est pas vrai. Et on va juste compléter donc là, bien faire couler le pont entre les racines pour que ça réadhère bien. Et pour qu'ils tiennent bien en place. Donc là, le problème va pas se poser au niveau de la réserve d'eau, parce qu'il était déjà en pont, donc il a déjà des racines qui étaient habituées au pont. Mais si ça avait été une bouture, enfin une plante qui était en terre avant, il aurait fallu rincer la racine. Je me permets de vous le redire parce que j'ai toujours des questions. Il aurait fallu rincer les racines correctement, enlever le maximum de terreau. En tout cas, c'est comme ça que je fais chez moi. Ensuite, il aurait fallu l'installer dans le pont. Le mieux, c'est dans un pot transparent pour permettre de voir si les racines se développent bien. Mais bon, c'est comme celui-là, c'est pas évident
maintenant de le mettre dans un pot transparent, parce que les jardinières en pot transparent, je crois pas que ça existe. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je ne mets pas de réserve d'eau tant qu'il n'a pas développé de nouvelles racines. Parce que si je mets une réserve d'eau avant qu'il ait développé de nouvelles racines en pot, en tout cas chez moi, à tous les coups, je dis bien à tous les coups, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai testé plusieurs fois, je suis un peu sadomaso, les racines pourrissent et puis il n'y a plus qu'à remettre en sphène pour faire repartir les racines. Donc moi je vous conseille vraiment de ne pas mettre de réserve d'eau tout de suite. Attendez de voir un nouveau développement racinaire. Et une fois que vous avez le nouveau développement racinaire, vous pouvez mettre de l'eau dans le fond, mais pas avant. Donc là la question sur celui-là, comme je vous ai dit, ne se pose pas, étant donné que il était déjà en fond, donc je vais le rincer et puis je vais mettre un peu d'eau dans le fond, sachant que bon, il y a une petite réserve, je vais vous montrer après. Donc voilà, on met tout à peu près au même niveau et il lui restera plus qu'à se développer, mon joli bébé. Voilà pour toi. T'es pas classe? Bon. Donc il lui reste plus que maintenant à grandir. Donc vous voyez, juste là. Donc on peut mettre de l'eau pour qu'il ait de l'eau dans le fond et que ça continue d'humidifier. Bon là bien sûr comme d'habitude je vais enlever la barquette là. Et puis je vais aller rincer le pont. Et puis après je mettrai un petit peu de réserve d'eau. Puis il va retourner dans la vitrine. Voilà, je mets ça de manière à ce que ce soit bien stable. Par contre, vu que là on est dans des périodes où il commence à faire un peu frais, je pense que je vais rincer le pont et je vais pas lui mettre d'eau en réserve à cette époque-ci, parce que là, vu que il y a énormément de pont en fait où il n'y a pas de racines, il n'y a rien, ça va rester humide, donc on va pas prendre le risque de laisser de la réserve et je verrai à quelle vitesse ça sèche. Si ça sèche trop vite, je mettrai de la réserve, sinon on mettra pas d'eau pour l'instant dans la réserve. Donc voilà ce que ça donne. Ça lui laisse quand même de quoi grandir un peu. Voilà pour le beau pépère. Et en ce qui concerne les deux petits, on va les remettre dans le pot là. On va mettre du pont dans le fond. C'est de voir dans quel sens ils grandissent. Dans ce sens-là. Et toi, on va te lire dans ce sens-là. On va les remettre tous les deux dans le même pot, mais collés au fond pour leur permettre de grandir un peu en direction de par ici. Un petit peu de pont derrière. Allez, petite racine descend. Hop là. Et voilà, bien calé. Donc c'est pareil, je vais rincer. Et on va les laisser se développer tranquillou. Et puis voilà.
Voilà pour ce qui concerne Monsieur Philo Gloriosum. Donc là on a 2 petits bébés et la grosse qui a été séparée pour lui permettre de bien se développer. Je sais pas combien de temps ça va lui faire, à mon avis pas bien longtemps, mais bon, ça lui laisse déjà une petite marge. On va aller rincer ça et puis voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions toujours sur le pont, etc., en commentaire sur comment je procède. Je pense vous avoir réexpliqué. L'hiver, pour ceux qui ont des... Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient des plantes qui étaient en pont installées, donc qui étaient installées de cet été. Et que j'ai lu que vous m'avez mis en commentaire que vous aviez les racines qui avaient pourri. Je pense qu'il y a de fortes chances que du coup trop d'eau. Faut penser quand même qu'on arrive à l'hiver, il fait plus frais. Ok, on a le chauffage à la maison, mais en fonction de si vous avez des humidificateurs autour ou quoi que ce soit, ça garde quand même pas mal l'humidité. C'est quand même aussi le principe du pont. Donc il est possible que ce soit trop d'humidité. Donc je serai vous, je testerai quand même. Bon bah là, si les racines ont pourri, pour moi, mieux vaut les mettre en sphaigne pour les faire repartir. Mais sinon, si vous voyez que vos feuilles jaunissent ou qu'il y a des taches de transparence, comme je vous ai déjà montré, etc. sur les feuilles, enlevez l'eau de vos réserves d'eau et laissez le substrat un peu sécher avant de remettre de l'eau. Voilà, bon bah écoutez, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et puis je tâcherai d'y répondre au mieux. Bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les plantes addicts. Coucou les plantes addicts, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, tout du moins Noël, parce que le jour de l'an c'est dimanche. Donc je me permets juste de vous rajouter sur cette vidéo une petite progression donc, de la Gloriosum. Donc sa nouvelle feuille, elle a atterri là, il l'a mis là, je sais pas pourquoi, bon bah écoute, il fait ce qu'il veut. Hein. Et vous montrer que donc, hop, on a la future feuille qui est là en cours de sortie. Il se porte bien, ça ne l'a pas perturbé. Et en ce qui concerne les ch'tis bébés, toc, ils sont là. C'est pareil, vous voyez, sort sa nouvelle feuille là, sur ce pied là. Et aussi sur ce pied là. Voilà, donc tout va bien pour le moment. On les laisse tranquillou. Je sais pas si on va voir. Oh, j'ai pipi partout. Ah, regardez. On a déjà commencé à s'installer dans son nouveau pot. Donc là, on est à 2 semaines de ce que vous avez vu juste avant, là, le rempotage. Et vous voyez qu'il a déjà commencé ici à se réinstaller dans son pot. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un beau jour de l'an. Moi, comme vous pouvez l'entendre, bah, j'ai la crève, hein, comme tous les ans. Au moment des fêtes, trop de la chance. Et puis voilà. Bisous, à l'année prochaine les plantes addicts. Bye.